les internautes, et donc c'est sur nos réseaux sociaux. Vous l'avez compris, nous allons boucler ce débat, ce 17-18, avec la fameuse question de l'impunité. Chacun estime, ou en tout cas l'écrasante majorité de l'autre Sénégalais, il y a 2 Sénégalais qui estiment qu'il y a de l'impunité dans ce pays. Maître, est-ce que c'est votre avis, vous? Et vous faites partie de quel Sénégal, le petit Sénégal ou le grand Sénégal? Je pense que je fais partie du Sénégalais moyen, qui est justement à équidistance pour pouvoir juger de cette question. Il est évident que nous sommes dans un pays où lorsqu'on est fort, qu'on appartient au pouvoir qui est en place, lorsqu'on a un réseau de relations, lorsqu'on a un lobby, on peut effectivement échapper malheureusement aux mains de la justice. Et ça, je pense que c'est un phénomène qui s'est exacerbé sous l'alternance, où on a vu des cas qui n'ont pas encore été élucidés à ce jour. Est-ce que vous avez des cas précis qui vous ont particulièrement marqué, des cas d'impunité dans ce pays? Je pense que le cas peuvent servir de propos de campagne, ou parce qu'on vous donne également un espace de... Je vais me focaliser sur 2 cas. D'abord par voisinage, parce que Mamadou Diop, qui est malheureusement décédé, Mamadou Diop, dans le cadre des manifestations préélectorales qui ont été organisées, est un voisin de Mbour. Je sais qu'à ce jour, aucune information pertinente, rassurante n'a été véhiculée par les autorités judiciaires pour permettre de dire que les intérêts de cette famille sont pris en charge. Balagaï dans le même cas de figure, et des atteintes très fortes au droit d'expression, à la liberté d'expression, notamment les maisons de presse qui ont été saccagées, attaquées, vandalisées, pour lesquelles à ce jour il n'y a absolument rien. Pour terminer, un acteur politique comme nous, parce que faire la politique aujourd'hui au Sénégal est devenu un exercice extrêmement dangereux, Talla Sylla et les autres, également à ce jour absolument aucun mot des autorités judiciaires censées rendre la justice au nom du peuple sénégalais n'a été à la limite aujourd'hui observé. Donc c'est dire que effectivement de l'autre côté on sent qu'il y a une impunité, mais le problème est plus profond et plus aigu. On a une justice qui est rendue à 90% aux populations à 2 niveaux. C'est les flagrants délits, c'est le tribunal du travail. C'est-à-dire le citoyen ordinaire a un contact direct avec la justice au niveau des flagrants délits et du tribunal du travail. Malheureusement, les cas de dysfonctionnement de la justice sont notés à ce niveau, où le citoyen est entre 2 murs et une magistrature professionnelle sans une relation tellement bien comprise. Au niveau du tribunal du travail, quelqu'un qui perd son contrat à la suite d'un licenciement abusif, malheureusement, peut rester 5, 6 ans, 7 ans sans entendre dire la justice. Donc c'est ça en fait des phénomènes qui sont réels, qui sont là, et c'est pour ces raisons, nous étant des acteurs de la justice, que nous comprenons, que nous vivons de tous les jours, c'est pour cette raison que notre coalition a proposé cette réforme qui va aller dans le sens qui n'est pas une réforme démagogique, mais qu'une réforme qui a pris une très bonne analyse de la situation actuelle pour pouvoir faire des propositions et qui sont des propositions pertinentes. Maître Khoury, nous sommes rattrapés par le temps. Alors, sur les insuffisances, on parlait d'insuffisance. Vous avez cherché ou trouvé la belle formule. Il n'y a pas de perfection, tout est à améliorer. Mais dans ce cas précis d'impunité, on pourrait toucher quel cas pratique au Sénégal qui correspond justement à une impunité? Je commencerai d'abord par m'incliner devant la mémoire des disparus qu'on a souvent tendance à citer dans les propagandes politiques. Et je suis désolé qu'on en fasse un fonds de commerce politique pour à chaque coin de rue brandir ses noms. Mais si en professionnel on se penchait sur ces cas précis, on se rendrait compte qu'il n'y a nullement pas d'impunité. Je commence par le cas de Feu Mamadou Diop. Très rapidement, maître. C'est ce que je disais tout de suite. Vous avez laissé à mon confrère le temps de parler. Laissez-moi le temps de parler, mon cher ami. Merci. Vous êtes arbitre, je crois qu'il faut être équitable. Allez-y, allez-y. Alors, Mamadou Diop, on a dit qu'il a été écrasé par un véhicule. Et il en est mort. Moi, je crois que il serait bon que, d'ailleurs j'ai entendu le père de la victime dire qu'il va porter plainte. Quand il aura porté plainte, parce que quand il y a un mouvement de masse, on ne sait pas qui a fait quoi. Maintenant, quand il aura porté plainte et que la vidéo aura été restituée aux enquêteurs,
et que l'affaire est élucidée, je suis certain qu'une justice sera rendue. Le cas de Balla Gaye, la justice s'est prononcée là-dessus. Peut-être que ça n'a pas arrangé certaines personnes. Mais je suis désolé, c'est ça aussi la justice. La justice, ce n'est pas forcément de l'égalité. L'autre aspect, on parle de l'affaire Talla Sylla. Moi, je ne connais pas ce dossier. Mais j'en ai entendu parler et on aurait dit que dans le dossier, il y a un certificat médical d'une ITT de 7 jours. Je parle sous le contrôle de mon confrère. Dans le cas de CBV, le certificat médical est d'une force telle que, même pour déterminer la juridiction compétente pour en connaître, c'est le taux d'ITT contenu dans le certificat médical qui détermine. Or, s'il y a un ITT de 7 jours, mon confrère le sait, on ne peut pas, si la peine maximale ne dépasse pas un certain taux d'emprisonnement, on ne peut pas arrêter le prévenu dans ce cas-là. Non, laissez-moi terminer. Mon confrère, laissez-moi terminer. Même pour 2 jours, on devait Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Je ne vous ai pas interrompu. Soyons courtois jusqu'au bout. Soyons courtois jusqu'au bout. Soyons courtois jusqu'au bout. Mais je suis très courtois. C'est pas que tout ce que vous avez dit, je le partage, mais je vous ai écouté. Certainement. Mais laissez-moi terminer. Je termine au moins 1 minute. Parce que lui, non seulement il a plus de temps, mais il est en train de me griller. Mais allez-y. Ce que je veux dire, c'est que la justice sénégalaise, il ne faut pas l'idéaliser, elle est animée par des hommes qui sont aussi imparfaits que vous et moi. Mais dans le cadre d'une œuvre humaine, il y a toujours un processus et il faut entrer dans le sens de la perfection. Et pour le cadre social, il a parlé du tribunal du travail. Mais le référé social est venu justement, une réforme majeure qui est venue justement doser un tout petit peu c'est dommage peut-être qu'on va provoquer donc la suite de ce débat. C'est possible, hein? On va en faire la proposition pour revenir un peu sur la justice parce que c'est très intéressant et qu'on n'a pas épuisé toutes les questions, cela va sans dire. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Maître El Hadj Youm, Maître Cory Sène également, 2 représentants des 2 coalitions en lice pour ce second tour de cette présidentielle de 2012. Patrice Diaw était à la présentation. Merci à Manfatou avec ses internautes. Demain, les réponses seront certainement apportées. Un autre sujet également. Dans ce 17-18, merci à la régie qui m'a persécuté aujourd'hui pour lui rendre l'antenne. À demain et excellent moment en compagnie des programmes de TFM.